L'école post-confinement a accueilli ses premiers élèves ce matin. Un élève sur 5 en moyenne, ceux de grande section, CP et CM2, avec des classes réaménagées. Pas plus de 15 enfants par salle, pas de jeux collectifs et des enseignants masqués. C'est non, Olivier Véran refuse la demande d'Anne Hidalgo qui voulait rouvrir les parcs et jardins de Paris. Il ne faut pas tout gâcher, estime le ministre de la Santé. Il rappelle que la capitale est toujours classée rouge. En revanche, plusieurs plages pourraient rouvrir le week-end prochain sur la Côte d'Azur. Le préfet des Alpes-Maritimes se dit prêt à accepter cette réouverture pour les communes qui la demandent, mais à condition de ne pas rester statique sur les plages. Un coup de pouce pour certains monuments historiques. Ils vont bénéficier du prêt garanti par l'État. Ça concerne les monuments qui recevaient du public et qui n'ont plus de recettes à cause du confinement. Les maires élus dès le premier tour le 15 mars dernier vont pouvoir prendre leurs fonctions prochainement. Le gouvernement a donné son feu vert à l'installation des conseils municipaux. Ça concerne près de 30 000 communes sur 35 000. Encore une compagnie aérienne en difficulté. Bruxelles Airlines envisage de supprimer un quart de ses effectifs, soit 1 millier de postes. C'est une question de survie, dit la direction. Le gouvernement belge souhaite aussi un signal clair du groupe allemand Lufthansa, propriétaire de Bruxelles Airlines. Et puis en Russie, le porte-parole de Vladimir Poutine dit être positif au coronavirus. Le pays enregistre chaque jour plus de 10 000 nouvelles contaminations et il a commencé ce matin son déconfinement dans certaines régions, mais pas dans la capitale Moscou qui reste confinée au moins jusqu'au 31 mai. France Info. Et tout est plus clair.